Ahoy, Sma here. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander à quoi ressembleraient des personnages d'Animal Crossing en humain? Non? Et bah moi oui. C'est pourquoi aujourd'hui je vais transformer 5 personnages d'Animal Crossing en humains. Premier personnage, au pluriel, Mélie et Mélo. Sous la dernière vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, fais Mélie et Mélo !» Et moi, je trouve que c'est une super idée, so I'm doing it. Mélie et Mélo sont deux personnages ultra adorables. Ce sont les neveux de Tom Nook. Ils travaillent dans une boutique dans Animal Crossing New Horizon où ils vont vendre aux personnages multiples gadgets au fil des jours. Entre ces jumeaux, il n'y a pas vraiment de traits qui permettent de savoir qui est Mélie et qui est Mélo, mais d'après Tom Nook, chacun d'entre eux aurait un point de beauté à un endroit sur une de leurs pattes. Mais on n'a pas plus d'informations là-dessus, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'informations là-dessus pour le prendre en compte dans mon dessin. So that's a little bit unfortunate. Apparemment dans Home Designer, vous pouvez changer la tenue des personnages, des petits animaux croustillants. Et parmi, vous pouvez changer la tenue de Mélie et Mélo. Lorsque vous changez la tenue de Mélie, Mélie portera une tenue bleue et Mélo portera une tenue turquoise. Donc je me suis basée sur ces deux couleurs-là pour la partie colo. It was a very important and interesting information for me. De façon générale, pour choisir la pose, je me suis basée sur cette image que je trouve très mignonne et en même temps assez dynamique. Donc je me suis dit, vas-y, je vais donner une pose dynamique aux deux personnages ensemble. C'était vraiment amusant de dessiner les deux dans cette pose-là. Ensuite, j'ai voulu choisir une tenue qui correspondrait à l'endroit dans lequel ils travaillent. Donc là, pour eux, c'est une boutique de diverses choses. And I feel like, j'ai le sentiment que un t-shirt en mode genre Ikea, type shit, c'est cool. Genre Nook Store. En vrai, ça marcherait de fou. Donc je leur ai donné ce petit haut avec le logo Nook. Moi, sur mon dessin, je voulais qu'on différencie bien les deux frères, même si quand tu les regardes en Animal Crossing, on fait pas la différence qui est Mélie, qui est Mélo. I wanted to change that. Je voulais changer ça pour qu'on sache que oh, Mélo, c'est lui qui est à l'arrière et Mélie, c'est celui qui est devant. J'ai l'impression qu'ils ont quand même une dynamique de personnalité. Quand on regarde toutes les différentes illus de Mélie et Mélo, on voit bien qu'il y a genre deux personnalités qui sont exprimées, genre two different energies. J'ai voulu représenter ces deux différentes énergies, même si les deux personnages m'ont l'air quand même assez dynamiques. Il y en a un qui fait plus goofy, entre guillemets, que l'autre. That's what I was trying to do! Et apparemment, Mélo est né un peu avant Mélie. Vous me dites si j'ai totalement tort, mais je crois que c'est ça. Mélo serait né avant, donc techniquement c'est un peu l'aîné. Donc c'est lui qui est censé être un peu plus... you know, calm and collected. Je sais pas comment on dit en français, donc force à vous. Niveau pose, j'ai voulu qu'on ressente ça. Niveau dynamique aussi des deux personnages, le petit frère devant, le grand frère derrière. Pour ce dessin, j'ai galéré à dessiner les mains, mais on a l'habitude. Guys, tant que je ne ferai pas de vidéo, j'ai dessiné sans main. Sachez que ça arrivera souvent. Tout le monde galère sur les mains, ok? Vous allez pas me faire croire que vous êtes des goats qui dessinaient des mains comme ça en 2 secondes. No! So I struggled a little bit, but it was fun. C'était assez amusant quand même si j'ai galéré. Au niveau de la coupe de cheveux, j'ai choisi de faire des petites tresses qui vont vers l'arrière et qui retombent un peu en mode like Afro style hair. Pour quelle raison? Parce que c'est trop mignon. Je trouve que ça allait trop bien avec eux. Je les voyais pas avoir la même coupe de cheveux que Tom Nook. I think it's very cute. J'ai lu que ce sont des adultes parce qu'ils boivent du café, mais je leur ai donné une apparence un peu ado because leur apparence give pas adulte, tu vois. Ils give pas adulte du tout, donc je me suis dit, ça y est. Montez doucement, montez doucement. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez l'apparence globale, l'énergie des deux personnages et aussi si vous les voyez comme ça, parce que si ça se trouve, moi je les vois comme des petites créatures toutes mignonnes et adorables et vous les voyez genre comme des monstres. Ah, we never know. Interpretation, guys. Deuxième personnage de la vidéo, Layette. Layette, c'est la gérante de la boutique Les Sœurs Doigts de Fée. C'est un personnage qui est très énergétique, qui parle beaucoup. Elle adore genre nous raconter sa vie et parler plein de choses. Et elle est très sociable, donc je voulais dessiner un personnage qui avait l'air sociable, mais quand même genre professionnel parce que ça se voit qu'elle est très tournée business. Contrairement à Cousette, elle partage pas trop d'informations par rapport à son passé et ses parents, etc. Elle est plus concentrée sur le travail.
She's a girl boss, basically. Du coup, on dessine another girl boss today. Comme pour Mélie et Mélo, dans Home Designer, on peut changer la tenue de Layette. Elle porterait un t-shirt blanc et un pantalon jean bleu. Donc ça va vraiment guider le choix de couleurs. J'essayais pendant ce challenge de pas partir des tenues qu'on les avait déjà vues porter, mais de tenues que moi j'imaginerais le personnage porter au vu de sa personnalité et de comment il se comporte dans le jeu. Donc c'est un peu compliqué pour les personnages que j'ai pas beaucoup vus, comme le dernier personnage de cette vidéo, vous verrez bien. Mais pour des personnages comme Layette qu'on voit au quotidien, it wasn't that hard. C'était pas non plus genre si difficile que ça. Côté pose, j'ai voulu choisir un truc assez simple parce que sur l'illustration finale, je veux que quand je mets tous les personnages ensemble, que ça ait l'air joli. Et en plus, elle est toute seule, donc c'est un peu plus compliqué de faire une pose goofy comme Mélie et Mélo. So I went for something more simple. J'ai essayé de faire quelque chose de plus simple. Ma chose préférée dans cette illustration, c'est clairement les cheveux. Je cherchais pour Layette un moyen de montrer non seulement sa personnalité, mais aussi c'est un hérisson. Donc elle a des pics au niveau de l'arrière de sa tête, qui pour moi du coup pourrait être ses cheveux si c'était un être humain. Et comment est-ce que je pourrais faire rendre des pics en cheveux? And I was like, des motherfucking tresses. En plus, ces petites oreilles, je les ai remplacées par des buns comme moi. Côté vêtements, j'ai choisi une tenue assez simple qui pourrait lui permettre de travailler dans la boutique. Et j'ai gardé son petit tablier à motif qu'elle a déjà de base parce que je trouve qu'il est très mignon et que ça va super bien avec le personnage. Le bleu et le vert rendent vraiment bien avec le personnage. J'ai essayé de casser un peu l'illustration avec d'autres couleurs que celles qu'il y avait déjà sur les vêtements, c'est-à-dire des chaussures roses et le petit tissu qu'elle tient sur un cintre rose aussi. J'aurais bien aimé lui ajouter des accessoires autres que ça. Je pense que c'est déjà quand même pas mal. Je pense que je pourrais faire un meilleur travail, mais le but aussi de ce style de vidéo, c'est pas que je passe genre 10 heures sur chaque chara design, c'est juste que je m'amuse. Et honnêtement, je me suis grave amusée à la dessiner. J'aime trop la coupe de cheveux, je la trouve incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai même commencé à me dire, en vrai j'ai déjà les buns. Viens, je rajoute l'arrière. Je me fais les tresses comme ça et tout. Au niveau de son visage, au départ, j'avais choisi des yeux roses, mais j'ai changé de couleur parce que ça faisait un peu trop Makima. Makima énergie. Donc j'ai changé pour une couleur plus douce. Et au niveau de ses joues, j'ai vraiment forcé sur le blush plutôt que de l'estomper comme je fais de base, les garder vraiment genre solide parce que le personnage Layette dans le jeu a un blush vraiment présent de fou sur ses joues. J'avais vraiment besoin de garder ça. Troisième dessin de la vidéo et avant-dernier, j'ai dessiné Cousette, évidemment, guys. On peut pas dessiner Layette sans dessiner Cousette. C'est la grande sœur de Layette. Ça, c'est un truc que j'ai découvert et je vous le dis. Quand j'ai appris que c'était la grande sœur de Layette, mais j'étais un peu prise de court parce que comment j'ai dessiné Layette, je trouvais que sa tenue faisait quand même assez genre femme adulte, tu vois. Et je me suis dit, putain, Cousette, elle doit faire plus adulte que Layette. It's gonna be hard. J'étais vraiment en mode, putain, c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Je l'imaginais toute mignonne et innocente en apparence et du coup elle aurait donné un effet plus jeune si je l'avais dessinée comme je l'imaginais à la base. Et donc quand j'ai appris que c'était la grande sœur, oh my god, j'étais du père. Cousette a une personnalité très différente de sa sœur. Elle est beaucoup plus introvertie, calme, plus timide, very shy. Dans Animal Crossing Horizon, elle passe beaucoup de temps à l'arrière de la boutique à confectionner des motifs. Et plus on parle à Cousette au fil du jeu, plus elle s'ouvre et commence à nous parler de sa vie. Elle est très mignonne. Je trouve que le personnage est quand même assez attachant. Moi, je me souviens que quand j'y jouais, les jours où j'oubliais d'aller la voir, j'étais en mode non, j'ai oublié d'aller parler à Cousette et je m'en voulais trop parce que je me disais putain, la pauvre, elle doit croire que je viens lui parler que quand je vois qu'elle a des motifs intéressants alors que non. J'étais beaucoup trop investie, ok? Contrairement à Layette, à qui j'ai donné des cheveux qui exprimaient vraiment le côté hérisson, je pouvais pas trop donner cette même coupe de cheveux à Cousette parce que sa personnalité ne correspond pas au côté extraverti de la coupe de cheveux. Donc il fallait trouver un mélange entre personnalité très timide, mignonne, mais c'est quand même un hérisson, elle pique, elle est censée piquer. Côté tenue, dans Home Designer, Cousette porte une tenue rose à rayures blanches. J'ai essayé de garder cette idée-là pour designer la tenue de Cousette en humaine. Je trouve que c'est très mignon, ça va bien avec sa personnalité. Quand je faisais le dessin du visage, j'étais tellement déçue à la base. Je me disais putain, ça rend pas du tout comme j'imaginais et ça rend pas autant adulte que je veux. Mais quand j'ai fini le dessin et que j'ai dormi avec une perspective nouvelle et le repos, je pouvais enfin voir que le personnage
personnage en vrai rendait bien, so I'm very happy, very very happy. Le rendering de la robe me plaît bien. J'aime bien au niveau du haut, surtout comment c'est render, et les lèvres. Et aussi, je lui ai mis un gros nœud sur la tête parce que c'est déjà de 1 pour rappeler les oreilles, et aussi parce que c'est mignon, voilà. Dernier personnage de la vidéo, évidemment, on fait Maria. Maria, moi je l'ai pas souvent vue, ok? Ticket, j'ai pas assez joué au jeu pour avoir beaucoup d'interactions avec ce personnage et me dire, sa personnalité, elle give ça. Mais ce que je sais d'elle, c'est qu'elle veut devenir fashion designer. Ticket ou encore Maria est un personnage qui est considéré comme gentil et friendly. Dans le dernier opus Animal Crossing New Horizons, elle ne fait pas la même chose qu'elle faisait dans les anciens jeux. Dans les anciens jeux, elle vendait des accessoires dans la boutique avec ses sœurs. Maintenant, c'est un personnage qui a sa marque de prêt-à-porter qui s'appelle Maria. Et quand on voit Ticket dans le jeu, son objectif c'est de nous donner un thème et il faut qu'on s'habille selon ce thème. Pour moi, ça c'est super important pour son design parce qu'une personne qui vient et qui te dit vas-y, je te challenge pour que tu t'habilles sur ce thème, c'est peut-être quelqu'un qui s'y connaît en mode, t'as vu ou pas? Et donc qui doit pas s'habiller n'importe comment. Du coup je venais qu'en la regardant on se dit intéressant la tenue quand même, intéressant. Ça c'était un peu fastidieux parce que j'avoue que niveau tenue, ma bibliothèque mentale elle est pas non plus si grande que ça. J'ai dû chercher pas mal de rêves pour trouver un truc sympathique. Pour représenter Maria, je suis partie d'une pose que j'avais dessinée il y a quelques jours de ça parce que je trouvais que la pose allait bien avec la vibe du personnage. Côté tenue, j'ai cherché pas mal de rêves et j'ai trouvé des shorts qui étaient très stylés avec ce genre d'élastique. Du coup j'en ai fait un pantalon un peu en mode pas de def pour le côté très élancé du perso et tout. Au niveau du haut, j'ai voulu tenter de garder ce qu'il y avait déjà sur le personnage, c'est-à-dire chemise. Ça give chemise, c'est une chemise ça, non? Mais je lui ai mis une chemise en mode crop top parce que son pantalon il est taille haute et une giga veste. J'ai hésité entre 2 couleurs pour la veste, soit ce truc bicolore, soit un truc plus neutre. Mais je trouvais que si ça allait être une veste brandée Maria, c'était bien que sur toute sa tenue, des genre plein de marques différentes qu'elle porte, mais sa marque à elle qu'elle porte, c'est le truc qui est le plus visible sur l'illustration finale. Donc au lieu de partir sur mix de couleurs, même pour son pantalon et son haut, j'ai décidé de faire en sorte que tout le reste soit noir, sauf son ruban qu'elle porte au niveau du cou, qui est avec les mêmes motifs que les motifs de ses sœurs. Du coup ça c'est pour rappeler ses sœurs. Et que la pièce qui fait partie de sa marque de prêt-à-porter attire le plus le regard. Au niveau de ses yeux, j'ai gardé le maquillage qu'elle a déjà de base et je lui ai mis des lunettes parce que ça fait diva, voilà. Ça give diva. Et pour les cheveux, je suis partie sur une même idée que sa grande sœur du coup, à mes yeux. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Comment je vois les choses, c'est que Ticket du coup c'est la plus jeune, ensuite c'est Layette et ensuite c'est Cousette. Mais peut-être que j'ai tort de fou et que c'est pas du tout ça la généalogie des 3 personnages, mais j'ai pas trouvé d'informations là-dessus donc j'ai un peu fait au feeling. Et du coup Ticket a la même coupe de cheveux que cette très chère et belle et incroyable Cousette. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces personnages est votre préféré. S'il y en a un que vous voyez différemment, n'hésitez pas à me dire comment vous le voyez et aussi à corriger si je dis des bêtises, hein, me dire « Oh Saturne, en fait, la vérité c'est que Ticket c'est la grande sœur des deux » et moi je serai en mode « Non, c'est une blague !» Voilà, prenez grand soin de vous. Encore merci d'avoir regardé et je vous dis à toutes sur Twitch et Discord. Bye.